Merci de votre attention. Excellent début de semaine à tous. L'actualité ce 2 octobre, la rentrée scolaire au Togo. Élèves, enseignants du public et du privé ont repris ce matin le chemin de l'école. La joie pour beaucoup de retrouver amis et camarades. La lourdeur encore dans les pas pour certains. Pas totalement remis des vacances. Tout compte fait, la rentrée est effective. Constat tout à l'heure ici à Lomé, ailleurs à l'intérieur du pays. Montchamp théâtre hier de grand meeting du parti Unir, meeting animé par le Premier ministre Commissaire Classou, qui est largement revenu sur la situation socio-politique actuelle du pays, situation rythmée par 2 mots, référendum, constitution 1992. Enfin, de la mode ce soir avec les collections, les toutes premières des étudiants du centre de formation Christemans. Ils étaient en exhibition de fin de formation. La soirée remise, attestation, défilé de mode, en fin de journal tout à l'heure. Voilà, madame, messieurs, le sommaire. Bienvenue. Bonsoir à tous. Un mot, un seul, domine l'actualité ce 2 octobre, la rentrée. Et oui, la rentrée scolaire ce lundi, la rentrée parlementaire demain mardi. Mais d'abord, la reprise des classes ce lundi s'est fait depuis ce matin. Élèves et enseignants ont retrouvé le chemin de l'école depuis certains établissements visités dans le Raoult et dans le Zio. Le Premier ministre, Commissaire Classou, a souhaité une bonne et heureuse année scolaire 2017-2018 aux élèves du Togo et aux enseignants. Le chef du gouvernement a réitéré l'engagement de l'État à œuvrer pour améliorer les conditions de travail. Isidore Koubatine. Ambiance des premières heures du premier jour de la rentrée des classes au lycée de Nordtien, à l'école privée publique de Batopé, puis au CG d'Agbelouvé. La rentrée scolaire 2017-2018 dans ces établissements est effective. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Commissaire Classou, était sur place pour encourager les enseignants dans l'exercice de leur métier et souhaiter une bonne année scolaire couronnée de réussite aux apprenants. Samuel, 13 ans, élève en classe de 3e, reste confiant et prêt pour amorcer dans la sérénité la nouvelle année scolaire. Moi, je compte débuter l'année scolaire avec un max de potentiel pour bien travailler et décrocher mon BPC avec une mention très bien. Le déplacement du Premier ministre dans ces établissements scolaires de la préfecture du Raoult et du Zior, où il a prodigué d'utiles conseils aux enseignants et aux apprenants, n'a pas laissé indifférents les responsables du système éducatif togolais. Le message de Monsieur le Premier ministre, d'abord, ça m'a surpris agréablement, parce que vu la charge du Premier ministre, je n'avais pas pensé qu'il nous ferait l'honneur de nous rendre visite à l'école ce matin. Et donc, sa venue vraiment nous a réconfortés et nous a motivés à commencer la rentrée avec beaucoup plus d'enthousiasme. Ce qu'il a dit aux élèves sur le plan du travail, de la façon dont on entame l'année pour réussir, la façon dont on organise son travail quotidiennement pour atteindre l'excellence et surtout la discipline dans laquelle ce travail doit se faire pour que les résultats soient les meilleurs. J'ai trouvé que c'est vraiment une leçon de méthodologie de l'apprentissage que le Premier ministre a communiqué aux élèves qui ont eu la chance de le recevoir dans leur classe. Aux élèves et aux enseignants, le message du chef du gouvernement était clair.
Il a convié les enseignants à un don de soi parce qu'ils exercent un métier noble, celui de contribuer à la formation de l'élite de demain. Je voudrais vous rassurer que les orientations du président de la République et la volonté du gouvernement, c'est de faire de sorte que les difficultés liées à cette fonction enseignante puissent être allégées. Vous avez toujours fait preuve de don de soi. L'enseignant qui m'aurait eu au CP1 aujourd'hui, s'il est vivant, sa joie, c'est de voir un de ses élèves parler comme ça aujourd'hui en qualité de peut-être Premier ministre. C'est une des récompenses du métier, d'avoir contribué à la formation des citoyens. La vraie récompense de ce métier, c'est ça. Vous avez écouté tout ce que le gouvernement a fait par rapport à vos revendications qui sont légitimes depuis le mois de mars et singulièrement vendredi, ce qui a été fait. Et donc, je vous invite à la patience, la réussite à la fin de l'année se prépare dès ce matin. Ceux qui veulent réussir à la fin de l'année scolaire, c'est dès les premières heures là, de cette rentrée que vous devez vous mettre cet objectif dans la tête et travailler en conséquence. Le Togo de demain, c'est pour vous. Mais seulement pour ceux qui vont se mettre au travail maintenant. Lorsque l'enseignant fait le cours, on doit accorder toute l'importance à ce que dit l'enseignant. Il n'y a pas de réussite sans la discipline. Notre souhait, le souhait du président de la République, le souhait du gouvernement, c'est pour que vous, les apprenants, vous puissiez réussir. Et surtout que nous sommes dans un système LMD aujourd'hui, que vous puissiez faire la différence lorsque, par vos efforts et par la grâce de Dieu, vous serez appelés à faire des études supérieures, que ce soit ici au Togo ou ailleurs, en ce moment, que vous puissiez faire la différence avec votre collègue venant d'autres pays. Notre souhait, c'est d'avoir la parité. Mesdemoiselles, les jeunes filles, mettez-vous au travail, tout comme vos collègues garçons. Essayez de créer l'émulation, c'est-à-dire la rivalité, que des filles cherchent à être les premières dans toutes les classes. Mais les garçons, ne vous laissez pas dépasser. C'est-à-dire, chacun travaille voulant être le premier. Et à partir de là, on ne peut qu'avoir l'excellence. Les parents d'élèves ont été invités par le chef du gouvernement à s'impliquer davantage dans l'éducation et la formation de leurs enfants. Également, à leur endroit, le Premier ministre a apporté l'information sur le projet Schoolashore, destiné à offrir une couverture maladie aux apprenants. À tous les acteurs du système éducatif, le Premier ministre a souhaité une bonne rentrée scolaire avec de bons résultats en fin d'année dans le but de mettre à la disposition du pays des ressources humaines capables de faire face aux exigences de la mutation que connaît le monde actuellement. On vient de le voir, les tenues scolaires ont, comme partout, réapparu également dans la rue de Lomé ce matin. Une reprise des classes constatée aussi par le ministre des Enseignements primaires et secondaires. Visite guidée avec Rachel Aokou. La vie renaît dans les établissements scolaires après les vacances. Élèves et corps enseignants, chacun était présent à son poste.
Serge Tokwen-Witi, première étape de la tournée du ministre. Dans cette classe, élèves et enseignants échangent. Ils font la mise au point avant d'entamer les cours. Même ambiance au CEG à Guémarché. L'enseignant donne les premières instructions. Chez les tout-petits, comme dans les écoles privées, tous les élèves sont en classe. Les établissements que nous avons visités ont montré des signes d'une rentrée normale. Ça et là, les quelques absences que nous avons considérées ont été présentées comme étant dues à des maladies ou à des congés, par exemple de maternité. Nous sommes en train de réunir toutes les informations nous venant de l'intérieur. Le moins qu'on puisse dire, c'est que pour le moment, tout se passe bien. Partout où le ministre est passé, le message est le même. À l'endroit des apprenants, courage, labeur, assiduité et abnégation. Au corps enseignant, il lui est demandé de fournir des efforts et de s'appliquer pour que tout se déroule bien. Je voudrais inviter mes collègues enseignants à aller vers l'appel, la prise en compte de l'appel que nous les avons toujours lancé, à savoir que quel que soit le problème qui apparaît ou qu'il apparaîtra, que nous privilégions toujours le dialogue et la concertation. Les états d'âme, il y en a, il y en aura toujours. Mais le plus important, c'est que mieux, ou bien plus, dans le secteur de l'éducation qu'ailleurs, il est important que quels que soient les états d'âme que nous avons, que l'on privilégie le dialogue et la concertation devant toute autre forme de manifestation de ces états d'âme. Pour cette rentrée scolaire 2017-2018, plus de 2 millions d'élèves sont enregistrés. Le gouvernement entend tout mettre en œuvre pour assurer une année scolaire calme et réussie. La joie de retrouver ses camarades après 2 mois de vacances effectives et également ce lundi à Anejo dans les lacs. Et c'est là qu'est parti tout ce matin le ministre Georges Aïdam pour constater l'effectivité de la rentrée scolaire 2017-2018. Le récit de Augustin Kossi. À 7 heures à l'EPP-ZBV dans la préfecture des Lacs. La cloche sonne pour marquer la fin des belles vacances. Après quelques minutes de cérémonial de montée des couleurs, c'est l'école qui recommence. Nous sommes au premier jour de la rentrée scolaire 2017-2018 au Togo. Au lycée et au collège de ZBV, c'est avec joie que les élèves se revoient pour amorcer la nouvelle année scolaire. Après 2 mois, je suis très ravie de retrouver mes camarades. On prévoit bien démarrer la rentrée scolaire. Je suis en classe de terminale et je peux voir bien mon cours, comprendre bien les cours en classe et pouvoir bien les apprendre pour pouvoir réussir à la fin de l'année. Je suis très contente de revoir les nouveaux camarades qui sont en 6e aussi. Je suis très contente de commencer à apprendre l'anglais et français pour bien devenir quelqu'un de mieux. Le ministre Georges Aïdam de l'enseignement technique et de la formation professionnelle s'est déplacé avec les acteurs de l'éducation de la localité pour constater l'effectivité de la reprise des cours. Dans ces salles du lycée d'enseignement technique et professionnel,
professionnel d'Annie Rogledi, par exemple, l'ambiance est plutôt laborieuse. On a commencé beaucoup de choses avec notre professeur, monsieur Agbo, le prof de mathématiques. Et monsieur nous a demandé de faire des exercices, de faire beaucoup d'exercices, beaucoup d'efforts pour la réussite de l'année. Nous avons bien démarré la rentrée. La rentrée a été effective. Ce matin, nous avons fait la prise de contact avec nos élèves. Donc, nous avons fait la présentation. Nous avons donné le programme des mathématiques. Moi, je suis prof de mathématiques générales. On a fait parcourir le programme et c'est sur cela qu'on s'est arrêté. Dans chaque établissement où la délégation est passée, le ministre a prodigué d'utiles conseils aux élèves et aux enseignants. Il les a exhortés à la détermination et au travail bien fait. Partout où nous sommes passés, nous avons constaté que les établissements ont ouvert leurs portes, qu'ils ont accueilli les élèves et que les enseignants sont à leur poste et ont commencé à donner des cours aux élèves, ce qui nous rassure que cette année scolaire a débuté dans de bonnes conditions et que la sérénité et l'efficacité dans le travail vont prévaloir tout au long de l'année. Nous leur avons prodigué les conseils nécessaires pour que cette année leur soit fructueuse. Et pour que l'année leur soit effectivement fructueuse, ils doivent s'armer du courage et d'abnégation. C'est parti donc pour 9 mois au cours desquels chacun devra lutter pour décrocher un diplôme ou passer en classe supérieure à la fin de l'année scolaire 2017-2018. Premier jour de classe effectif aussi dans les écoles à l'intérieur du pays. Écoliers, élèves et enseignants, tous présents au poste. Image ici à Sokodé, Kara, d'Apamon avec nos correspondants en région. Lieu de la région centrale, écoliers, collégiens, lycéens et enseignants ont repris ce matin le chemin de leur établissement, mettant fin aux vacances. Jour de rentrée scolaire pour l'année académique 2017-2018, le préfet de Tchaoudjo, le colonel Mompion Matiendou et les autorités de l'éducation de la centrale ont fait le tour de certains établissements pour constater l'effectivité de la reprise des classes. Au lycée moderne de Sokodé, tout se passe très bien. Les élèves sont là. Par rapport aux places, notre organigramme est tel que les matins, nous ne recrutons plus à partir d'aujourd'hui. Mais c'est dans l'après-midi, à partir de 15 h que nous allons recruter. Nous allons le faire pour 1-2 semaines. Au premier jour de la rentrée, comme d'habitude, nous avons rassemblé tous les élèves, anciens comme nouveaux, à qui nous avons dit un peu le règlement intérieur de notre établissement, qui n'est autre qu'un règlement connu de tout le monde, puisque notre établissement est un établissement public, laïque et mixte. Donc c'est dire que c'est une ambiance bon enfant pour ce matin. C'est vrai qu'il y a encore de la foule, beaucoup d'élèves qui attendent et des parents qui attendent d'être inscrits. Or, dans l'enseignement technique, on n'accède pas par inscription, mais on accède par un concours que nous avons déjà fait. Le directeur régional de l'éducation du centre, satisfait de la rentrée scolaire, appelle les acteurs à jouer leur partition pour que l'année soit couronnée du succès. À l'endroit des parents, les encourager à continuer à accompagner leurs enfants afin qu'en fin d'année, la joie soit partagée. À l'endroit des élèves, donc des apprenants, vraiment la persévérance, le courage. Quant aux professeurs, je voudrais, au nom
monde scolaire, leur dire qu'il n'y a pas de découragement, il y a plutôt de l'espoir. L'espoir surtout que les autorités les plus hautes de ce pays ont pris à bras le corps le problème des revendications, des aspirations, d'amélioration des conditions de vie et de travail. Dans les établissements visités, le préfet de Tchaoudjo a prodigué des conseils aux enseignants et aux apprenants afin que les résultats de la fin de l'année comblent les attentes. Je vous le disais tout à l'heure, en titre, un seul mot domine l'actualité jusqu'ici, la rentrée parlementaire aussi. Ce sera demain mardi à l'Assemblée nationale pour le compte de la deuxième session ordinaire de l'année, un sujet sur lequel nous reviendrons tout à l'heure dans le courant de cette édition. Il est 20h17. On en vient maintenant à la politique intérieure avec notamment la situation socio-politique actuelle au Togo. Largement évoqué hier à Ngotchan, le Premier ministre y tenait meeting devant les militants du Parti Unir. Deux mots ont fait l'objet d'explications de texte. Référendum, Constitution 1992. Le compte rendu de Pierre Tsosso. La préfecture de Haro, mobilisée pour réitérer son soutien au président de la République, Faure Gnassingbé. Militants et sympathisants venus des différents cantons de la préfecture. Ils ont répondu à l'appel de leur parti uni, Union pour la République, pour s'informer sur les réformes politiques, institutionnelles et constitutionnelles. Sujet qui appelle à des sessions d'information au profit des populations. Et c'est dans ce contexte que le Premier ministre va s'adresser à la foule rassemblée. Un canal pour faire passer bien le message. À partir des images de la vie quotidienne, comme ici l'homme Classou a amené le peuple venu l'écouter à comprendre les dispositions de la Constitution. Dans un schéma clair, la problématique de la rétroactivité de la loi est comprise par le monde présent à ce meeting. Selon le Premier ministre, si quelqu'un a reçu par exemple 5 coups de bâton sous une première loi et qu'une nouvelle loi change la sanction en 10 coups de bâton quelques années plus tard, on ne reviendra pas compléter les coups à celui qui en avait déjà reçu les 5 auparavant. De même, si le nombre de coups était inversé dans les deux lois, on n'effacera pas 5 sur les 10 coups déjà reçus. Il faut que les gens comprennent qu'on fait les lois pour le futur et non pas pour le présent ou bien le passé. Et donc, la base que nous sommes, je pense que nous sommes imprégnés de cette information, et quand on va retourner dans nos localités, nous allons donc propager le message pour que tout le monde acquiert ce message. Ce que nous voyons à travers les autres pays, nous ne voulons pas que cela arrive dans notre pays. Et c'est ce que son Excellence Premier ministre nous a expliqué. Nous devons cultiver la paix, et la sérénité et surtout la démocratie dans notre pays. Aux côtés de commissaire Lom Classou, des dignitaires, mais aussi des cadres du milieu et du parti. Les forces vives de Haro ont exprimé leur adhésion à la démarche du chef de l'État qui a pris l'initiative des réformes engagées. Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous, jeunes, femmes, hommes, vaillantes et dynamiques populations des diverses contrées, représentant toutes les forces vives de la préfecture de Gao, faisant le constat de l'évolution du
climat sociopolitique qui prévaut dans notre pays depuis quelques semaines, déplorons avec une forte indignation les violentes manifestations survenues dans certaines villes de notre pays à l'occasion des marches organisées par certains partis politiques de l'opposition. Conscient que le climat de paix sociale, de stabilité et de cohésion nationale dont jouit le Togo, notre pays, est enviable dans un contexte sous-régional et international agité par des conflits et des actes de terrorisme qui perturbent la quiétude des populations et portent préjudice au développement, convaincu que la démocratie partout au monde ne peut être durable et prospère que dans un climat de paix, de respect de la loi et des institutions de la République, qu'en aucun cas, aucune manifestation politique ne doit être porteuse de haine tribale, politique, d'actes de vandalisme, d'intolérance et de repli identitaire, considérant que l'ensemble des actions menées par le président de la République, son Excellence, Monsieur Faure et Sozimna Nyasingbe, concourent inexorablement à assurer le bonheur du peuple togolais dans la paix, garantissant un élan de solidarité et le bon vivre ensemble au-delà de nos clivages politiques, ethniques et religieux. Président Faure, n'ayez peur de rien. La grande majorité du peuple togolais est à vos côtés. Pour le Premier ministre, l'initiative reste nécessaire pour éclairer les lanternes et appeler chaque acteur de la vie nationale à la vigilance et à la mobilisation soutenue derrière les institutions de la République. Nous avons expliqué à nos populations la réalité des choses. Nous avons participé aussi au dialogue. On sait qui a dit quoi au cours des dialogues. Qui sont ceux qui ont refusé qu'en 2014, on ne puisse pas parvenir à la réforme. Aujourd'hui, ce sont les mêmes qui crient en disant que le président Faure ne veut pas. Donc nous avons apporté l'éclairage à nos populations pour dire le président Faure est le premier à encourager les réformes dans notre pays. Mais seulement pour ce qui concerne les lois constitutionnelles, le constituant très sage et intelligent n'a pas voulu qu'un petit groupe procède à des réformes. Sinon, unir avec 70 députés sur 91 pouvait le faire. Le constituant, dans sa sagesse, a dit 4/5 pour que ce soit un travail de consensus. Mais quand nous sommes deux et qu'on cherche un consensus, il faut que chacun fasse le pas vers l'autre. Mais quand l'autre se mure derrière je ne sais quoi pour dire
que celui qui a fait le pas, c'est lui qui refuse, je vous laisse, journalistes, apprécier. Voilà l'éclairage que nous avons apporté à nos populations, de ne pas se laisser tromper, de ne pas se laisser entraîner dans des situations que notre pays ne mérite pas. Les agents de l'ICAT, des directions régionales de l'agriculture, de l'élevage et de l'hydraulique et les brigades villageoises cibles principales à mettre à contribution pour jouer un rôle d'alerte précoce dans leur localité. Dans les savanes, ils suivent une formation dans ce sens afin que la veille phytosanitaire soit assurée. Aujourd'hui, on va leur donner tous les outils pour identifier les ravageurs. Voilà, on était à Ngotchan pour le meeting du parti Union. On reste à Ngotchan, mais sur un tout autre sujet maintenant. Le CPD, document programme pays 2014-2018, du plus déplore le Togo. Il arrive bientôt à échéance. Les deux partis réfléchissent déjà à son renouvellement avec de nouveaux axes prioritaires à intégrer pour le bien-être des populations. À réunir donc à Ngotchan les principaux acteurs. Les précisions de deux arrêts. Au terme de 4 années de mise en œuvre, une nouvelle dynamique s'impose au programme pays élaboré par les Nations Unies pour pallier les problèmes de pauvreté, d'emploi et favoriser le développement durable. Ici, les différents acteurs et coordonnateurs de ce programme s'approprient une nouvelle théorie, dite théorie du changement, pour redéfinir les priorités du pays et répondre efficacement aux besoins des populations. Et ce processus de théorie des changements consiste non seulement à apporter des changements dans la vie de personnes vulnérables, mais démontrer comment est-ce que ces changements se prennent par. Ça veut dire, s'assurer que toutes les couches de population vulnérable sont prises en charge, qu'il y a autour de ça un partenariat stratégique très élargi qui est battu pour mobiliser suffisamment de ressources pour mettre en œuvre les différents programmes, et aussi les ciblages en termes de zones géographiques le plus reculées, que ces zones géographiques soient aussi desservies dans ces programmes. C'est un nouveau cadre de coopération qui s'ouvre pour le Togo et le PNUD pour les 5 années à venir. Il est basé sur l'atteinte des objectifs de développement durable avec un accent particulier sur l'aide aux populations vulnérables. Notre cadre de programmation entre le PNUD et le gouvernement doit s'aligner sur ces documents, notamment les ODD, notamment le plan national de développement. Nous avons invité ici à notre pied toutes les parties prenantes, le gouvernement, la société civile, le secteur privé, afin d'échanger sur les axes stratégiques que nous allons donner à notre prochain cycle de programmation. Avoir un peu une idée de ce que sera le prochain cycle de programmation entre le PNUD et le gouvernement. Et donc cela permettra, dans un futur assez proche, de les décliner en projets et de mobiliser les ressources qui vont aller avec pour pouvoir peut-être exécuter ces projets au bénéfice, encore une fois, des populations togolaises. Ce nouveau programme, qui sera piloté sur la période 2019-2023, se focalisera sur une analyse approfondie des problèmes et solutions pour dégager des axes stratégiques pouvant influer positivement sur les conditions de vie des populations. Je vais vous annoncer tout à l'heure la rentrée parlementaire. Ce sera demain mardi à l'Assemblée nationale pour le compte de la deuxième session ordinaire de l'année. Une reprise à laquelle sont conviés certains invités de marque déjà arrivés à Lomé. Martin Songou de l'interparlementaire Samedi, Cipriano Gassama, le président de l'Assemblée nationale de Guinée-Bissau, accueilli ce lundi par son homologue togolais Dama Ndaramani. Il se confie à la presse aussitôt arrivé, des propos recueillis par Luc Assis. Des relations institutionnelles, des relations parlementaires qui existent
entre nos 12 institutions parlementaires, c'est très bon. Et c'est dans ce sens que j'ai tout fait pour venir assister demain la 12e session ordinaire du Parlement togolais. Et aussi, je suis venu me solidariser avec Monsieur le Président et tous les députés togolais. Aujourd'hui, le Président fort que je félicite de sa capacité, de son amour à sa patrie, de sa dignité et de son courage en tant que président de la République d'avoir accepté beaucoup de choses, accepté la limitation du mandat et les élections à 2 scrutins. Et c'est dans ce cadre que me conduit à venir ici au Togo pour me solidariser et dire merci Président Fort, merci Président Dama Dramani. Et voilà les premières déclarations du président de l'Assemblée nationale de la Guinée-Bissau, invité demain de la rentrée parlementaire des députés togolais. Nous évoquions à l'instant le bien-être des populations avec le CPD, document programme pays entre le Togo et le PNUD. Eh bien, le bien-être des populations, c'est aussi le cadre de vie Vaughan, tout comme d'autres villes togolaises en ont besoin. Le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et du cadre de vie a lancé justement à Vaughan aujourd'hui la phase 2 du schéma directeur de l'aménagement de la ville, un projet pilote. Les précisions de Sonia Amenipou. Vaughan dans la préfecture de Vaud. À l'instar des autres villes du Togo, Vaughan est confronté ces dernières années aux problèmes d'urbanisation et du foncier dû à l'explosion démographique. Afin de trouver des solutions durables à tous ces défis, un schéma directeur d'aménagement et d'urbanisation de la ville a été élaboré en 2016. C'est un outil de planification qui permet de définir et de déterminer la destination générale des sols dans la ville et les orientations stratégiques sur une période de 20 ans. La réalisation de ce schéma est prévue pour une durée de 6 mois et ce, en 3 phases. La première phase est la phase de la documentation. Le schéma directeur, c'est en même temps un plan graphique et des documents écrits. La deuxième phase va servir à la production et l'implantation de ces bornes. Après cela, il va falloir, dans la troisième phase, reprendre les positions de ces bornes. Parce que pendant l'implantation de ces bornes, on peut se retrouver face à certaines situations. C'est-à-dire que quelque chose a été projeté, mais tombe sur des éléments existants. Et certaines décisions peuvent être prises pendant l'exécution. Ici, le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et du cadre de vie implante les bornes délimitant les zones comprises dans ce schéma. Un acte qui lance officiellement la réalisation des autres schémas directeurs. Aujourd'hui, nos villes ne peuvent que se développer. Et telle est la vision du président de la République, M. Fort Gnassingbé. Mais les villes ne peuvent se développer que lorsque les occupations sont bien planifiées. Et donc l'intérêt, c'est que la ville de Vaughan aura des réserves administratives pour pouvoir réaliser les infrastructures. Nous aurons des zones non constructives pour éviter les inondations, donc les gens ne vont plus construire là-bas. Les réserves administratives sont là si on veut réaliser une infrastructure. Nous n'aurons plus de problèmes. Les voiries seront respectées et les parcs seront respectés. Donc c'est un instrument de développement économique pour la ville de Vaughan. Occasion également pour les populations de relever un certain nombre de préoccupations et de poser des questions d'éclaircissement sur ce nouveau schéma directeur. Le même exercice sera fait dans les autres préfectures du Togo. Dans le reste de l'actualité, ouverture ce matin à Lomé de la semaine du partenaire à la Caisse nationale de sécurité
sociale. Ce sont des rencontres d'échange et de sensibilisation organisées par la Direction générale de la Caisse nationale de sécurité sociale avec les représentants des différents corps de métiers et sur toute l'étendue du territoire national. Serge Tastom, Antoinette Oman pour les précisions. La Caisse nationale de sécurité sociale dans la dynamique de se rapprocher davantage de ses partenaires. Dans son rôle, celui de recouvrer les cotisations sociales, les gérer et de payer les prestations sociales selon le Code de sécurité sociale. Pour la Caisse nationale de sécurité sociale, il est question de relever ces défis, ceci avec l'appui de ses partenaires. Ainsi, la semaine du partenaire est une initiative pour l'institution d'informer et de sensibiliser ses membres sur les enjeux du régime général de sécurité sociale et de revisiter le cadre prévu pour le recouvrement des cotisations sociales et la gestion du contentieux. Lorsque vous avez un travailleur salarié, lorsque vous êtes travailleur indépendant ou lorsque vous exercez dans l'économie informelle à titre indépendant également, vous avez l'obligation de vous faire affilier au régime que nous gérons. Donc il est question pour la protection sociale, du moins sur le régime que nous gérons, de prendre toutes les dispositions pour donner la garantie à chaque travailleur que lorsque un tel événement va arriver ou arrivera, il y aura donc derrière des garanties de prise en charge qui seront donc assurées par notre régime. Une démarche qui invite tous les membres de la Caisse nationale de sécurité sociale à se conformer aux règles prévues par le régime de la Caisse. Les représentants des différents corps de métier saluent cette initiative. Il est bon que de temps en temps, on puisse rafraîchir la mémoire aux uns et aux autres en ce qui concerne les différents devoirs et en ce qui concerne les différentes obligations et en même temps en ce qui concerne les avantages des uns et des autres. Et si nous ne contribuons pas, si nous ne respectons pas les règles qui devaient régir cette institution, je crois que nous ne sommes pas de bons contribuables. Plus de 20 différents corps de métier sont attendus à cette semaine du partenaire qui se déroulera tout le mois d'octobre. La Caisse nationale de sécurité sociale entend étendre la couverture sociale aux travailleurs indépendants, à ceux de l'informel et aux ministres de culte. Cette date à retenir par son intérêt, le 2 octobre, c'est la journée de l'habiteur. À l'occasion, le ministre Cécénou a de nouveau rappelé les efforts en faveur d'un logement décent pour tous. Comme Boyodé. La question du droit au logement au centre des préoccupations au Togo et dans le monde. Il s'agit donc d'œuvrer pour un accès de tous à un logement décent. Le droit de tous à disposer d'un lieu où vivre dans la sécurité, la paix et la dignité. En clair, le logement a été consacré par le 5e axe stratégique de la SCAP, à travers laquelle le Togo mène déjà de nombreuses actions dans le sens de l'amélioration du cadre de vie de la population. Dans ce programme de réforme, le gouvernement a capitalisé à l'actif du pays plusieurs stratégies et politiques dans le cadre de l'offre de logement à l'ensemble des couches sociales de la population en visant ainsi l'atteinte de la cible 11 des ODD. Et pour venir à bout de ce problème de logement de plus en plus récurrent dans les villes togolaises, des mesures seront prises très prochainement pour améliorer les rapports entre bailleurs et locataires. Votre situation préoccupe profondément le gouvernement. C'est dans ce souci que très prochainement,
Le texte portant réglementation des baux d'habitation et fixation du prix des loyers des baux à usage professionnel sera élaboré et adopté afin d'améliorer les rapports entre bailleurs et locataires. La journée de l'habitat a été décrétée le 17 décembre 1985 par l'Assemblée générale des Nations unies et se tient tous les premiers lundis du mois d'octobre. Elle est à sa 32e édition. De la culture du fashion show à présent avec cette remise de parchemin aux étudiants de l'Institut de couture Christ de Mens. Après 3 années de formation, ils ont reçu leur certificat de fin de formation et pour montrer et démontrer leur savoir-faire, leur collection, les toutes premières d'ailleurs de leur vie professionnelle. Ces collections ont été présentées donc au cours d'un défilé de mode. Leur résumé avec Céline Raymond et Rachel Avotou. De l'étudiant styliste. Un podium spécialement dressé pour les étudiants de Christ de Mens. Ces jeunes présentent les créations pour lesquelles ils ont consacré 3 années de leur vie. La mode, le style, la créativité étaient au rendez-vous. C'était un parcours accéléré, comme on le dit. Au lieu de faire les exercices comme les autres, j'étais obligée de fournir un effort supplémentaire pour pouvoir assimiler plus et pouvoir donner plus. Ça n'a pas été facile, mais ça valait la peine. Ce talent, ils l'ont acquis de Christelle Menson qui, de main de maître, leur a livré tous les secrets de la mode. Une mode qu'elle impacte encore avec sa nouvelle collection dénommée ICC Christ de Mens. Je t'avais dit que l'amour est une fleur qui se pose sur l'autre côté. Tu ne croyais pas au début. Après, tu as dit que Djibo a raison. Le Djibo d'Afrique n'avait pas de femme à La plupart étaient venus, même sans savoir pédaler la machine, sans savoir dessiner. Aujourd'hui, ils sont sortis stylistes. Ils savent très bien dessiner, ils savent pédaler la machine, ils savent couper, ils savent coudre. C'est des stylistes accomplis. Christ de Mens met donc sur le marché du travail et de la mode 22 stylistes pétris de talent qui vont apporter leur savoir-faire pour l'éclosion de la mode togolaise. Ce communiqué avant de refermer cette édition du soir, la direction générale de la compagnie Énergie électrique du Togo informe son aimable clientèle que suite à une panne survenue sur le réseau électrique de la CEB ce lundi 2 octobre 2017 aux environs de 13h15, la fourniture du courant électrique a été interrompue dans les localités suivantes. Akoumapé, Vaughan, Raotoui, Bomé et leurs environs. Les équipes techniques de la CET de la CEB sont à pied d'œuvre pour un retour à la normale dans les meilleurs délais. La direction générale présente ses excuses aux clients des localités concernées pour le désagrément et les remercie pour leur bonne compréhension. Voilà qui me font
à cette édition du soir. Merci à vous qui nous suivez ce soir encore sur la télévision togolaise et comme d'habitude et toujours fidèlement. Belle soirée.